Conte de Camargue, c'est la suite, toujours du récit du folklore camarguais, choisi et adapté par Josette Gontier. Aujourd'hui, c'est les jours de la vieille. C'était il y a bien longtemps, au temps où Berthe filait, comme l'on dit au pays d'Arles, pour évoquer un événement dont le souvenir se perd dans la nuit des temps. Mais si nul ne sait rien de l'époque où s'est déroulée cette histoire, chacun s'accorde à affirmer que février possédait encore 3 jours avant de céder la place à Mars. Et ce matin-là, on eût dit que le printemps avait hâte de s'installer tant l'air était lumineux et le ciel pur. La bise froide de l'hiver s'en était allée. Déjà, une herbe rase couvrait la terre d'un tapis de velours vert tendre. Des touffes de roseaux dans les étangs montaient le bruissement de la vie qui reprenait après la torpeur de l'hiver. Les crinières envolées des chevaux sauvages galopant dans la plaine s'embrasaient dans le soleil levant. Les oiseaux de prime, vanneaux, pluviers, dont l'arrivée en Camargue marque la fin de l'hiver, volaient bas vers le Vaccarès. Sur le bleu du ciel se détachait la haute silhouette noire d'une bergère. La vieille, tel était son surnom, surveillait ses brebis qui broutaient les pousses fraîches avec grand appétit. Soudain, elle frappa le sol de son grand bâton de sorbier rouge et partit d'un interminable éclat de rire. Sa bouche édentée se tordit en un rictus et elle lança dans le silence du matin entrecoupé des bêlements de brebis. « Adieu, février, meta febrarado, ma fane piune pulado. Adieu, février, avec ta gelée, tu ne m'as fait ni peau ni pelé. » Puis elle rassembla ses brebis, et l'on n'entendit plus que la sonnaille du bélier chargé de conduire le troupeau et le son de ce redoun en forme de fleur de muguet se perdit bientôt dans l'air chargé de la poussière que levaient les bêtes sur leur passage. Les paroles de la vieille étaient parvenues jusqu'aux oreilles de février qui veillait pour quelques jours encore sur la Camargue arlésienne. Ainsi, on osait se moquer de lui. On le raillait, on le ridiculisait, parce que, pour une fois, il avait décidé d'être clément, parce qu'il avait voulu apporter un peu de douceur à l'hiver finissant. Eh bien, il ne supporterait pas pareille ingratitude, et la bergère se repentirait de l'avoir ainsi insulté. Il s'en fut aussitôt trouver Mars son voisin, et lui fit part de son courroux. « Mars, rends-moi un service. »« 2, si tu le souhaites, lui répondit fort cordialement son voisin. « Prête-moi 3 jours, et 3 que j'en ai, je lui ferai peau et pelée à cette vieille effrontée. 6 jours durant, je ferai geler les étangs de Camargue et fendre les pierres de Croc. » Un vent glacé se mit aussitôt à souffler en tempête. Les roseaux pliaient sous le souffle déchaîné, tandis que des éclairs zébraient en ciel d'encre. Puis, quand la nuit descendit sur la Camargue, l'air devint glacé comme au cœur de l'hiver. Sur le sol durci par le froid, retentissait le claquement des sabots des brebis de la vieille, qui cherchait quelque nourriture. Dans le ciel aussi clair qu'un ciel de décembre, la lune semblait jouer avec leurs cornes luisantes qui paraissaient d'or. Enveloppée dans son grand manteau de bure, la bergère marchait à la tête de son escabeau. La troupe de bêtes affamées lançait des bêlements désespérés, tant étaient rares les pousses d'herbe qui avaient échappé au gel. Et sur la lande dépouillée, le Sansourio glacé allait cet étrange cortège. 6 jours durant, la vieille parcourut la Camargue, du Vaccarès au Rhône, du Rhône à la mer.
Puis le troupeau ne fut plus qu'une petite tache sombre qui se confondit avec l'horizon et disparut dans les salicornes gelées. Mais on ne revit les blanches agnelles de la bergère. La vieille, fort irritée par la perte de ses brebis, s'en fut acheter des vaches et des veaux nouvellement nés. Maintenant, le beau temps paraissait complètement installé. Un tiède soleil réchauffait la campagne, et la bergère surveillait son troupeau qui paissait dans la Camargue émaillée de petites fleurs multicolores. Les jeunes taureaux noirs prospéraient et la vieille se réjouissait de sa bonne affaire. Dans 3 jours, le mois d'avril arriverait. La mauvaise saison serait alors bien terminée. Cette fois, Mars pourra se déclarer vaincu. On ne trompait pas si aisément la vieille, et elle partit d'un grand éclat de rire. Mars, profondément vexé, s'en fut sur-le-champ trouver Avril, et lui demanda de bien vouloir lui prêter ses 4 premiers jours. Avril ne se fit pas prier davantage, et l'on vécut alors la plus terrible gelée qui se puisse imaginer. Dans la campagne, plus une pousse d'herbe, plus une goutte d'eau. Et la vieille perdit une nouvelle fois son troupeau. Désormais, quand approche la fin du mois de février, les Arlésiens s'inquiètent. Quand approche la fin du mois de mars, ils s'inquiètent encore. Ils tremblent pour leur récolte et surveillent les bourgeons qui s'apprêtent à éclater dans la douceur de l'air tiède. Rares sont les années où les jours de la vieille sont cléments.